Salut tout le monde, alors j'aimerais dans cette vidéo vous parler de coiffure protectrice. En quoi est-ce que leur but va être vraiment important pour nos cheveux? Tout d'abord, les coiffures protectrices vont nous faire limiter l'utilisation de fer à lisser, de feunes, de fer aussi à boucler, évidemment. Limiter les manipulations répétitives qu'on fait à nos cheveux, c'est-à-dire que lorsqu'on a l'habitude de faire un chignon, qu'est-ce qu'on fait après, le lendemain? Oh, je sais pas quoi faire, je refais un chignon. C'est ça qu'on va éviter en fait avec les coiffures protectrices. Et puis, ça va laisser nos cheveux au repos, vu qu'elles seront, comment dire, on va pas pouvoir les bouger, les toucher. C'est sous des coiffures. Ça va aussi protéger le cuir chevelu, ça va protéger nos cheveux de toucher des matières textiles. Parce que les cheveux à nous touchent nos matières, les habits qu'on porte, ça les casse, surtout les pointes. Ça va nous permettre d'espacer nos cheveux pour l'entretien, bien sûr, et le plus important, faire pousser nos cheveux. Sinon, à quoi est-ce que ça servirait? Il y a plusieurs coiffures qui permettent d'entretenir nos cheveux. Il y a d'abord les tresses plaquées, les vanilles, les crochet braids, le tissage, les faux locks, les dreadlocks, etc. Si on remarque bien, ce sont des coiffures que lorsqu'on les a, on ne voit pas nos cheveux. Et c'est ça, en fait, les coiffures protectrices, c'est que nos cheveux, on ne les voit pas. Donc, il n'y a pas moyen qu'elles touchent, y a pas moyen qu'elles touchent nos habits, qu'on fait des coiffures qui vont nous les casser devant, derrière. Et puis surtout, elles sont protégées des temps comme le temps froid, la pluie, la neige. D'habitude, lorsque j'ai des tresses, quelle est la plus grosse erreur que j'ai faite sans le savoir, ou bien peut-être un peu, c'est de vouloir mettre mes cheveux en arrière. Les tirer, n'importe quelle coiffure, chignon, juste mettre comme ça. C'était l'erreur hum, la plus monumentale. Mes cheveux, ça fait genre 3 jours que je les ai, je les tire, ils sont pas détendus, il n'y a pas de repousse, ils ne sont pas relâchés, je les ai pas lavés, mais ça les casse, ça les casse, ça les casse. Donc, pour vous, évitez de faire cette erreur que moi je faisais. Justement parce que s'il n'y a pas de repousse, comment vous voulez tourner les cheveux dans le sens que vous voulez? La repousse, ça va en fait nous permettre de faire les coiffures qu'on veut sans que nos cheveux soient arrachés, soient tirés. Dès que vous voyez de la repousse, c'est là que vous pouvez vous dire, ah, je peux peut-être commencer à faire deux, trois petites coiffures en hauteur. Mais sinon, sans repousse, il faut oublier, il faut attendre. Minimum, ça dépend en fait de comment est-ce que vos cheveux poussent. Moi, je dois attendre au minimum 2 semaines pour pouvoir faire ce genre de coiffure. Après, c'est vous. Toujours une coiffure avec laquelle on n'a pas besoin d'attendre pour faire un chignon parce que déjà, on n'en a pas vraiment besoin. C'est le tissage. Ensuite, il y a le deuxième qu'on va appeler le feinteur. C'est les crochet braids. Je vous jure, j'ai cru que je pourrais faire ce que je voulais. Mais finalement, non. Vu que j'ai fait des sortes de tresses plaquées, parce que vous voyez, comme c'est pas des tresses, je me suis dit, je peux faire ce que je veux. Mais non. Quand j'ai essayé de tout faire en arrière, j'étais là, oh non! Donc j'ai dû attendre mes 2 semaines pour pouvoir faire juste cette coiffure-là. Et puis le reste, j'ai pas trop envie de faire parce que comme il y a beaucoup de volume, je trouve ça fait un peu trop de masse à tenir. Et si vous prenez pas vraiment assez de soin, un mois, si vous faites vraiment l'entretien comme il faut, 2 mois. Au-dessus de 3 mois, ça sert vraiment, au-dessus de 2 mois, ça sert vraiment à rien. Bah, j'ai de la repousse, tout d'abord. Ma coiffure, elle vieillit, elle est plus autant belle que la première fois que je l'ai faite, plutôt les 2 premiers mois. Si ça, c'est pour dire vraiment que ça pousse un peu. Et puis, la troisième, c'est que je ressens à travers les soins que je donne à mes cheveux que ça pousse. Si je fais mon hydratation 2 fois par jour, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Franchement, il n'y a pas de raison pour que lorsque j'enlève mes cheveux, ça me fasse un surprise. All of your hair are broken. Avec l'entretien que je fais, il n'y a vraiment pas beaucoup de risques pour que je vois qu'il y a plus de cheveux qui sont cassés que des cheveux qui sont en bonne forme. Même qui est assez important mais qu'on ne se rend pas compte, c'est le mental. Il faut se persuader que franchement ces cheveux ils poussent, qu'ils sont en bonne santé, que vous faites tout ce qu'il faut pour qu'ils poussent. Je vous promets que ça compte énormément mais on s'en rend vraiment pas compte quoi. Bah, on peut pas vraiment savoir juste en regardant sur internet, celle-là elle est bien pour moi, je vais l'essayer, c'est bon, ce sera la préférée. Non, on est obligé de tester les unes après les autres. Puis d'une part, ouais, ça nous fait beaucoup de coiffure, ça change, ça nous... Regardez, on change de tête à chaque fois, nous les Africaines. On va pas se plaindre quand même de cet avantage. Là, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a un peu plus ouvert sur cette question.
c'est quoi une coiffure protectrice. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager, commenter, voilà quoi. S'abonner aussi, hein, n'oubliez pas. Donc, à la prochaine et tout bon à vous tous. Merci encore.